Mon top 3, mon numéro 3, c'est The Handmaid's. Mais c'est dingue! La Servante écarlate. Voilà. C'est l'empowerment féminin. Hein. Mon accent est terrible. Et le mot aussi est terrible. C'est vraiment une dinguerie cette histoire. Adaptée d'un livre d'ailleurs, que j'ai pas lu. Sur une régression absolue du statut de la femme, qui est enclavée dans une ville, dans un pays, et où la femme est au pur service de l'homme. Et elle se fait violer comme s'il s'agissait d'une activité domestique. En gros, c'est complètement normalisé dans cet univers qu'on nous propose. Évidemment, quand je vous le dis comme ça, c'est peut-être pas vendeur, c'est même terrible à voir, mais la série est grandiose, grandiloquente. Typiquement la série où tu te bats avec l'héroïne, tu la comprends au millimètre, tu t'identifies à elle, mais à 1 million de %. Et en plus, c'est des putains de moments que tu passes, en l'occurrence c'est avec ma femme qu'on a regardé ça et qu'on regarde encore. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Mon top 2, sans trop de surprise, Breaking Bad. Pour tout ce que vous savez, quoi, c'est des années de notre vie qu'on passe avec une série qui est parfaite à tout niveau. En plus, la mise en scène en vrai de Vince Gilligan et son compère, elle est un peu lente. Hein. C'est comme dans Better Call Saul, c'est quand même tranquille. Jusqu'à ce qu'il y ait des gros pics d'adrénaline. En fait, je trouve qu'il y a trop d'intelligence derrière. Donc c'est hyper agréable, c'est brillant à tous les niveaux. Je vous en reparle, j'ai envie de le revoir. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Et mon top 1, on cite rarement les comédies, mais moi c'est Curb Your Enthusiasm. Je pense que par exemple j'aurais mis The Office peut-être en numéro 4 ou 5, mais Curb Your Enthusiasm, c'est l'histoire du co-créateur de Seinfeld, donc une série qui a cartonné dans les années 90, qui est devenu multimillionnaire quand il a vendu cette série. Et il s'en bat les couilles du coup de ce que pensent les gens de lui. En fait, il est très aigri mais aussi très honnête et assez juste. C'est hyper bizarre, c'est hyper dérangeant parce que il va balancer tout ce qu'il pense, sans filtre. Tu te dis putain. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire ce qu'il dit à ce moment-là. Ce protagoniste a beaucoup trop de liberté en lui et d'affranchissement de tout pour ne pas tomber amoureux de lui et pour ne pas le mettre en numéro 1. C'est la série où je rigole le plus de façon sonore et ça, je peux la regarder chaque année. I want you out. You kicking me out? Hey, you can go too. Kicking me out? Yes, John Hamm. Hey, you ain't kicked out.